La tournée européenne de Fally Ipupa s'est terminée le 13 décembre 2024 à Berlin, comme vous le savez. Tournée qui avait débuté le 25 novembre 2023 à Paris, la Défense Arena. Oui, vous avez bien entendu, on a fait 1 an de tournée. Plus d'1 an d'ailleurs. Et je vous livre dans cette vidéo mon ressenti en passant par la setlist, les concerts qui m'ont le plus marqué, euh, les fans, l'attitude de Fally envers les fans et ce que j'ai le plus aimé de tous ces concerts-là. Je vais vous donner mon ressenti sur les concerts auxquels j'ai assisté parce qu'il n'est pas évident de donner un avis sur quelque chose qu'on n'a pas vécu personnellement. J'ai assisté à 7 concerts sur plus de 10 et je vais vous donner mon ressenti, surtout concernant les 7 concerts en question. Donc, on y va. Ma vidéo sera un peu longue. Donc, je vous dis déjà merci pour la patience. Bon, je vais commencer par vous citer les concerts qui, pour moi, ont été les plus marquants. Paris La Défense Arena, bien évidemment, pour le grand défi auquel on a fait face. On était devant plus de 40 000 personnes. Et c'était un grand défi. L'enjeu était tellement énorme. Et le fait qu'on ait réussi, qu'on ait bravé haut la main. Et vous voyez vous-même les résultats. Paris La Défense Arena, la salle en question, n'a jamais pu oublier ce que Fally a fait dans leur salle. Vous voyez qu'à chaque fois, ils font des publications pour son anniversaire. Vous-même, vous voyez que non seulement nous avons été marqués par cet événement, mais la salle en question aussi. Donc, pour moi, c'était l'événement le plus marquant. En termes de spectacle, ce n'est pas le concert que j'ai préféré. C'était un peu évident parce que il y avait la question de l'enjeu, il y avait la question du stress, il y avait la question des invités. Donc, c'était plus un concert de prestige qu'un concert d'amusement. Et c'était 10 sur 10. On a réussi haut la main. Ensuite, le concert que j'ai le plus aimé, je peux dire, c'est ING Arena à Bruxelles. On sentait un Fally plus détendu. Même sur scène, il était vraiment ouf. La pression de Paris La Défense était descendue. Et je l'ai beaucoup aimé ce concert-là. On s'est beaucoup amusé. Il s'est amusé sur la scène comme il sait le faire. Ensuite, il y a le concert de Lyon, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis le concert de Lille et le concert de Berlin. C'est vrai que ça marquait la fin de la tournée. Et on a aussi senti un Fally qui a dit ouf, j'ai fini avec l'Europe, je peux me reposer. C'était un concert, on sentait que c'était vraiment la fin quoi. C'était en mode freestyle. Même les musiciens, même l'orchestre, même les danseuses, on sentait qu'ils se sont très, très, très bien relâchés. Alors, concernant la setlist des concerts, moi, je trouve que ça a été bien structuré. Il y avait une base. S'il fallait faire plaisir aux gens comme moi qui aiment la rumba ancienne, on aurait lésé certaines personnes. S'il fallait faire plaisir à ceux qui aiment la tokos musique, ceux qui aiment Formule 7 qui viennent de sortir, on allait léser ceux qui aiment les anciennes rumba comme moi. Donc, on a agencé les deux mondes pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Et maintenant, au fil des concerts, on rajoutait 2 à 3 chansons anciennes pour permettre à tout le monde de se retrouver. Donc, pour moi, je trouve que cette liste, 10 sur 10. Vraiment, je n'ai rien à redire. Surtout vers la fin de la tournée, les chansons que Fally nous a revisitées de l'époque, non, mais j'étais la plus heureuse. C'est-à-dire, il a calculé tokos. Et puis, il n'aurait pas pu changer complètement la setlist de Paris, la Défense Arena par exemple, ou de ING Arena. Beaucoup de gens se seraient perdus. On est en 2024, on a des gens qui vivent en Europe. On a des gens qui sont un peu plus jeunes, qui ont découvert Fally en 2018, en 2024 même là, 2022 avec Formule 7. Donc, il fallait faire plaisir à tout le monde. Cette liste, pour moi, 10 sur 10. Concernant les fans, pourquoi je tenais à parler de ça? Parce que sous mes vidéos de concert, il y a la même chose qui revenait.
vous êtes les préférés de Papou, c'est une expression que je n'aime pas. Si vous l'avez remarqué, à chaque fois que vous venez avec ça en commentaire, je vous dis, nous sommes tous les préférés de Papou. Pour mieux expliquer mes propos sur ce point, je vais vous prendre un exemple. Si votre maman, elle a 5 enfants, elle aura plus tendance à commissionner l'enfant qui est très disponible et qu'elle voit devant elle. Ça veut dire, les comme moi-ci. Moi, je n'aime pas être commissionnée. Quand je vivais à la maison chez mes parents, je me cachais tout dans la chambre parce que comme ça, si ma mère veut envoyer, elle ne va pas m'appeler parce que je suis tout dans mon coin. C'est pas pour dire que les fans que Fally n'a peut-être pas dédicacé, c'est parce qu'il se cachait. C'est parce que pour pouvoir reconnaître les visages, il faut qu'il les voit constamment. Il a des milliers de fans. Il nous aime tous de la même manière. La seule différence entre ceux qui n'ont pas pu dédicacer, par exemple, et nous, c'est que nous, il nous voit beaucoup. Si tu as devant tes yeux quelqu'un tous les jours, tu auras plus de facilité à reconnaître la personne et le nom de la personne. Je vais vous donner un secret. Le TikTok de Fally, c'est lui-même qui administre. Il n'y a pas de community manager pour ça. Toutes les vidéos que vous faites, vous le taguez, il voit. C'est lui-même qui like. Et c'est comme ça qu'il reconnaît les visages. Vous avez vu au fil des conseils, il y a des gens qui font des vidéos et tout. Il les reconnaissait dans la foule. C'est comme ça qu'il est. Il est très physionomiste. Il est très reconnaissant. Donc, continuez à faire des vidéos, identifiez-le. Et pour les prochains concerts, il va vous reconnaître, il va vous dédicacer. Donc, il n'a pas de préférence. Oubliez ça. Nous sommes tous une famille, nous sommes tous pareils. C'est juste parce qu'il nous voit trop. C'est tout. Pour terminer, qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans les concerts? C'était le moment de reconnaissance. Je vous avoue, le dernier jour à Berlin, j'avais les larmes aux yeux. Si vous regardez ma vidéo où il présentait son équipe, j'étais en train de répéter, c'est trop beau, oh c'est trop beau, je suis trop touchée. Ça m'a fait un bien fou. Presque tous les derniers concerts, peut-être les 7 derniers, il le faisait constamment. Il le faisait presque toujours à la fin. Merci à vous qui êtes venus. Il remercie ses fans. Il remercie son équipe et tout. Mais le dernier jour, même vous avez vu, il a appelé chacun. Et ce que j'ai trouvé magnifique, magique, c'était qu'il explique les anecdotes avec chacun des gens qu'il appelait. Il dit par exemple, avec Choubou, il m'avait écrit un message, il m'a dit, ce sont des trucs marquants. Nous, on est derrière les écrans, on voit seulement les membres de son équipe, on se dit, ah, pourquoi il a choisi tel, il aurait pu choisir telle autre personne pour faire ce rôle. On ne connaît pas comment ils ont commencé. C'était très important qu'il rappelle tel, c'est comme ça que ça a commencé avec tel, pour qu'on comprenne que il y a des gens avec qui il travaille, avec qui il a tissé de grands liens et qui sont pour beaucoup dans sa carrière. J'aime le dire, il n'y a pas de papou sans nous, il n'y a pas de papou sans tous ces gens qui l'entourent là. Donc, ça m'a beaucoup marqué qu'il fasse ce geste-là, qu'il les présente tous et qu'il les remercie devant nous tous. C'était pour moi le moment le plus marquant. Aussi, les danseuses, vous êtes formidables. L'orchestre, vous êtes formidables. Isaac, Casquetto, Léa, une Renoir comme ça, vous avez assuré tout le monde. Merci pour cette tournée européenne. L'Afrique, on vous a fait la passe. Faites ça bien, faites-nous honneur. Et puis, c'était tout pour moi. Désolée d'avoir été longue. Je le devais. Pour la tenue, www.warriorsofficiel.com. Si vous n'y arrivez pas, il y a Yves G Unit. C'est lui le boss. He's the boss. Vous pouvez le contacter. Il a TikTok. Il est très accessible. Il répond à tout le monde. Si vous voulez les casquettes Fally Poupa, si vous voulez les t-shirts Fally Poupa, les hoodies, tout ça. N'hésitez pas à le contacter. Vous voyez comment c'est beau. Comment je suis chic avec ça. Mais dis donc.